Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai fait sur la maquette. Donc ça y est, elle est en route. Il y a juste un petit problème en fait, c'est que je m'en étais pas rendu compte comme un con. Le FIAT il peut pas s'occuper des détecteurs de fumée. Donc cela c'est juste de la déco, ils servent à rien. On trouvera... ouais, il fera avec. Et en fait c'est surveille juste l'alarme technique de la porte d'issue de secours. Voir si elle est ouverte ou fermée en fait. On va mettre un petit contact, vous verrez. De toute façon, je vais refaire des vidéos câblage avec le coffret de relayage. Je vais refaire des vidéos programmation pour programmer le coffret de relayage et le volet. Et voilà. Donc je vais vous montrer un peu dans ce que j'ai mis. Cette fois-ci j'ai mis deux ventouses parce qu'il y en a une que je vais récupérer. Ouais, celle-là, voilà. Là. Et celle-là, voilà. On va colorer un petit 4 Archéon pour ceux qui ont vu la vidéo. Voilà. Donc là, du coup, si on se réfère bien, c'est le DAI du TGBT, du local très général basse tension. Là, c'est la circulation principale. En fait, c'est un... Je vais vous montrer le plan après. Après le FIAT, DDM pour la circulation du personnel qui est au sud, DDM pour la circulation générale qui est au milieu du bâtiment, et après de chaque côté il y a des bureaux, donc deux qui sont surveillés par des DAI adressables, le reste je voulais surveiller par des DAI conventionnels, mais du coup c'est pas possible. Alors ensuite, on va mettre une veille restreinte et on va tester un peu ça. Donc là, ça va me demander le code de niveau 2. Bon là j'ai mis 4 fois B. Et on a une veille restreinte qui est allumée. Donc, on va commencer ici. Avec le détecteur ou le déclencheur de l'entrée de l'accueil. On peut voir que les porte-feux ont été lâchés. Le DM clignote. Donc ZF, ZC1. Première alarme, zone numéro 07. Un point. Donc c'est la zone de détection, zone d'alarme numéro 7, entrée. On va voir si c'est un DM ou un DA, de toute façon on sait. Et on va voir, là on a DM derrière entrée accueil. DM entrée derrière accueil. Je vous montrerai sur le plan après. Donc beaucoup de 3 à 002. Je n'ai parmi les adresses sur les DM. Je vous dirai pourquoi plus tard. Voilà, hop. On va réarmer le DM. Pour ça on prend la petite clé fine sécure. J'en ai d'autres, je devrais en laisser une là. Donc toujours, j'ai vu des conneries sur YouTube avec ça, ceux qui tournent dans le mauvais sens et qui cassent les clés à force. Faut pas tourner dans ce sens là, faut tourner dans ce sens là, hop, comme ça. Un quart de tour à gauche, on revient un quart de tour en arrière, on enlève la clé, ça continue à clignoter, c'est normal, le CS n'est toujours pas réarmé. Première là, hop, réarmement. Je suis déjà niveau 2, réarmement manuel. Hop, le DM c'était. Ensuite, on va tester tout ça. Donc, vous avez vu la nouvelle AES. Elle est en service. Donc, de chez Fensecure. C'est une Corail 24 2 7,2. Donc, il y a 7,2 ampères de capacité. Voilà, si je fais un défaut secteur, le diff. On va voir que ça va le détecter. Hop, défaut secteur. Et là, ça va s'afficher là. On va attendre un petit. Va attendre un peu. Et voilà. Défaut secteur AES externe.
Il faut que ça marche bien. Hop. Voilà. On va réarmer tout ça. On l'entend pas et comparé à l'autre, c'est génial. Faire un réarmement parce qu'elle a du mal à disparaître. Voilà. On va tester le DAI du local SSI. Du local TGBT, je veux dire. Donc on peut voir qu'il y a un indicateur d'action. Je vous montrerai l'intérêt d'en mettre un. Et le DA qui clignote. ZA9 TGBT. DAI local TGBT. Généralement. Ensuite, je vais vous montrer les DM pour la future fonction des enfumages. Donc il y en a un là, un là. C'est les DM avec capot. Si j'appuie dessus, hop, commande ZF là. C'était commande des enfumages. Et là normalement si je fais ça, ça sera pareil. Par que je me sois mis en prog, ça sera. Pareil, voilà. Vous voyez, commande des enfumages. On va réarmer tout ça. Dans les deux fonctions des enfumages, ce sera les volets là et la tourelle là. C'est celui-là qui clignote. Hop. Là, ça sera pareil. Hop. Réarme. Ça arrête de clignoter. Ensuite, ici, j'ai fait une petite fonction qui est arrêt d'urgence, qui est reliée au SSI par l'intermédiaire de FIAT et qui sert à arrêter le CTA tout comme le fait une détection ou quelque chose. J'appuie dessus. Attendons un petit peu. Et voilà. Je fais lister. J'ai un arrêt d'urgence CTA. Donc CTA, pour ceux qui ne savent pas, c'est centrale de traitement de l'air qu'on trouve dans les ERP ou dans les habitations. C'est une genre de grosse VMC avec des fonctions de chauffage et clim. Et voilà. Donc on peut voir que j'ai relié, vu que c'est sur le même bus, à l'indicateur d'action de l'adresse 5. Voilà, donc on va s'occuper maintenant, on va voir le nouveau DAI sextant. C'est un sextant DOA. Donc on va le déclencher, on va voir comment il fait. Moi j'aime bien son clignotement, ça me fait penser au DM, au DAI de chez Def. Pour voir que ma ZC est partie. Et c'est le bureau, c'est ZA05. Et donc c'est le DAI du bureau 3. Je sais pas, mais il me semble avoir vu clignoter vert à un moment. Je sais pas, on va voir ça tout de suite. Ah oui, oui, oui. Bah ouais, on l'a vu clignoter, on l'a tous vu. Ouais, on l'a tous vu, je pense. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vous mettrai un petit lien. Voilà, donc là si je fais ça, j'ai pas trouvé de DM fermeture pour créer une alarme, mais j'ai juste un défaut pour l'instant parce que j'avais que ça sous la main. Et au pire, je prendrai un def et je peindrai. Un truc comme ça là. J'ai fabriqué des petites cartes pour les rendre conventionnelles. Je le peindrai en vert, j'enlèverai la façade. Ça risque d'être marrant avec ça là. Ouais, on essaiera. On verra ce que ça donne, de toute façon j'en ai plus. Hop, on va appuyer sur ça, tac.
Et voilà. Contrôle issue de secours. Et là forcément si j'ai un défaut, j'aurai un demande d'ouverture issue de secours. C'est le reste numéro 10. Petite clé de chez Neutronic. Il n'est pas en forme celui-là, c'est vrai quand même. Hop, ça, le défaut va disparaître si on le réarme. Je crois pas qu'il disparaisse tout seul. Et voilà. Donc je sais ce que vous attendez tous, on va faire une petite évoque. Donc on va faire un DRI dans la circulation. Donc ce qui plus tard donnera lieu au démarrage de la tourelle. Pour ça on va d'abord enlever la VRS-Med. Hop, ça tombe bien, on est déjà niveau 2. On va s'enlever du menu. Et c'est parti. Donc, circulation. On va déclencher le général et part. Non, mais on peut déclencher le deuxième. Faudra qu'on essaie de faire un système de confirmation, je sais pas, quelque chose. Mais je pense qu'on va laisser comme ça, c'est pas mal. Après on pourra s'amuser, ça c'est sûr. Et voilà. Donc, je pense qu'on voit les clignotements là quand même. Oui, on y voit. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais pas m'éterniser là-dessus. Alors, je reprendrai pour des vidéos. J'ai essayé de repeindre ça en vert là. Ça va être pas mal le petit DM. Ouais, à plus. Ciao.